Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu le Créateur et les hommes. Je rends grâce à Dieu le Créateur pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa parole inégalable avec vous. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions des auditeurs sur l'adoration de Dieu le Créateur en esprit. Donc, nous avions reçu les questions de nos auditeurs sur l'adoration de Dieu le Créateur en esprit. Nous avons reçu au total 4 questions. La première, c'est quoi une adoration en esprit de Dieu le Créateur? C'est quoi une adoration en esprit de Dieu le Créateur? La seconde question, est-ce qu'on peut adorer Dieu en esprit lorsqu'on chante une chanson biblique? Est-ce qu'on peut adorer Dieu en esprit lorsqu'on chante une chanson biblique? La troisième, qui sont appelés à adorer le vrai Dieu en esprit? Qui sont appelés à adorer le vrai Dieu en esprit? Et la dernière question, est-ce que le diable peut adorer Dieu le Créateur? Est-ce que le diable peut adorer Dieu le Créateur? Ce sont là les 4 questions de nos auditeurs. La première question que nous avions reçue de nos auditeurs est la suivante. C'est quoi, c'est quoi une adoration en esprit? C'est quoi une adoration en esprit? Jésus-Christ, le Fils unique du seul vrai Dieu, avait parlé de l'adoration en esprit dans les évangiles, plus précisément dans l'évangile de Jean. Pour adorer Dieu, le Créateur en esprit, une personne doit parler en langue. Par la langue, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et pour qu'une personne puisse parler en langue, cette personne doit être née de nouveau de l'Esprit de Dieu, en remplissant les 2 conditions qui sont mentionnées dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et la deuxième condition, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Ce sont là les 2 conditions qui permettent à une personne d'être née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et ceci va lui permettre de manifester, d'opérer les 9 manifestations du Saint-Esprit. Et l'une de ces 9 manifestations, c'est parler en langue, l'adoration du vrai Dieu, qui permet à un individu d'adorer Dieu, le Créateur en esprit. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Je venais de vous dire que Jésus-Christ a parlé de l'adoration véritable dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Au verset 24, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Et il lui a expliqué comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean, chapitre 4, lisons le verset 23 et 24. Verset 23, mais l'heure vient. Ça, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à la femme samaritaine qui était au puits. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus-Christ parle de vrais adorateurs à la femme samaritaine. Il a parlé de vrais adorateurs. Il a souligné cela. Cela veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Les faux adorateurs n'adorent pas le Père en esprit et en vérité. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Remarquez ici que Jésus-Christ, quand tu parles
de vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité ne mentionne pas les chansons. Il ne dit pas ici que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en chantant ou en utilisant des bougies ou quoi que ce soit d'autre. Non. Jésus-Christ est spécifique, il est clair. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce qu'il communique à la femme samaritaine. Jésus-Christ a dit, l'heure vient, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, comment? En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'au verset 24, il est dit, Jésus-Christ continue sa conversation avec la femme samaritaine. Verset 24, Dieu est comment? Dieu est esprit. Dieu est uniquement esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas fils d'un homme. Dieu n'a pas de chair. Dieu n'a pas d'os. Dieu n'échange pas. Dieu est esprit. Et il faut indiquer quoi? Indique une obligation. Vous n'avez pas une autre option. Non. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en vérité. Dieu étant esprit, si vous voulez l'adorer, l'unique façon de le faire, la meilleure, l'excellente façon de le faire, c'est de le faire comme Jésus-Christ l'a recommandé ici, en esprit et en vérité. Les gens qui disent que Dieu est un homme contredisent le témoignage de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui dit que Dieu est esprit, dans Jean 4, verset 24. Et jusqu'à ce point où Jésus-Christ parlait de ce moyen d'adorer Dieu en esprit en vérité à la femme samaritaine, ces moyens donc d'adorer Dieu en esprit n'étaient pas encore disponibles. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas naître de nouveau de l'esprit de Dieu en ce moment-là, pendant qu'il parlait, parce qu'il était encore vivant, parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort, ressuscité et monté au ciel. La seule et unique façon d'adorer le Père en esprit et en vérité est de parler en langue. C'est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, l'heure vient, cette heure, ou bien cette heure où Jésus-Christ devait mourir, ressusciter et monter au ciel. C'est ça. C'est cette heure-là qui devait venir. Parce que Jésus-Christ devait mourir, ressuscité par Dieu le Créateur. Et Dieu devait le faire monter au ciel, le faire asseoir à sa droite pour que cela soit rendu disponible. Donc la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'était possible qu'après la mort et la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Comme je venais de le dire, ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité est uniquement le parler en langue qui n'était pas disponible le jour où Jésus-Christ s'entretenait ou communique, parlait avec la femme samaritaine. Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Allons en Marc 16 pour voir ce que Jésus-Christ avait dit dans son corps ressuscité à ses disciples. Ici en Marc, chapitre 16, nous sommes après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, Jésus-Christ était mort, il était enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu, le Créateur, par sa puissance infinie, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et avant de monter au ciel, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, a fait connaître à ses disciples ce qui va arriver après son départ. Ce que les disciples allaient recevoir après son ascension et que cette réception, et ce que cette réception allait faire dans leur vie et comment cette réception allait le rendre capable de parler de lui à travers le monde. Au verset 15 de Marc chapitre 16,
dans son corps de résurrection, le Seigneur Jésus-Christ, juste avant son ascension, avant de monter au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, Jésus-Christ donne aux apôtres, à ses disciples donc, des dernières instructions d'une grande importance. Il annonce des choses à venir. Et parmi ces choses que Jésus-Christ annonce, communique à ses disciples, aux apôtres, il énumère des choses qui avaient toujours eu lieu. Mais il y a une seule chose qui n'avait jamais eu lieu et qui aura lieu et qu'il annonce ici avant de monter au ciel. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, Jésus-Christ leur parle après la résurrection, dans son corps ressuscité. Il s'adresse aux apôtres, à ses disciples. Puis il leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis donc Jésus-Christ, leur a dit, il dit aux disciples, allez où? Allez par tout le monde. Ça comprend où vous êtes en train de m'écouter maintenant, n'est-ce pas? Absolument. Et prêchez quoi? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle bonne nouvelle! Les disciples de Jésus-Christ devaient aller prêcher à travers le monde. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Ils devaient aller annoncer que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, que Jésus-Christ est vivant. Il ne s'agit pas d'aller annoncer au monde que Jésus-Christ est né à Bethléem ou qu'il est le fils de Marie. Il ne s'agit pas d'annoncer quoi que ce soit, mais la bonne nouvelle, la plus grande nouvelle de toutes les nouvelles à travers le monde, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est d'aller dire, c'est de communiquer aux gens que Dieu, le Créateur, de par sa puissance infinie, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'a élevé et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Voilà, Jésus-Christ est vivant. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création comprend tous les hommes et toutes les femmes à travers le monde. Ça comprend vous qui m'écoutez maintenant, là où vous êtes, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Quel était le message de Jésus-Christ à ses disciples dans son corps ressuscité? Nous venons de le lire. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16 de Marc 16, verset 16. Celui qui croira. C'est lui qui croira quoi? C'est lui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et qui sera baptisé, sera comment? Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui ne croira pas quoi? Celui qui ne croira pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de mort, d'entre les morts, sera quoi? Sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru quoi? Le miracle accompagneront ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Voici les miracles qui accompagneront ce gens-là. Comme vous pouvez le remarquer, donc, certains de ces miracles ont déjà eu lieu depuis Adam jusqu'à la mort de Jésus. Il y a un seul miracle qui n'avait pas encore eu lieu au moment où il parlait, où il partait, il était enlevé, avant d'être enlevé au ciel et qu'il annonce ici. Il en parle à ses disciples, aux apôtres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc, au nom de Jésus-Christ, donc, ils chasseront les démons. Ils ont fait ces choses-là. Et ils feront quoi? Et ils parleront de nouvelles langues. Pendant que Jésus-Christ communiquait cette instruction aux disciples, cette manifestation, ce miracle n'était pas encore disponible. Parce que Jésus-Christ devait être enlevé et être assis à la droite de Dieu pour que cela soit disponible. Toute personne qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts peut recevoir les dons du Saint-Esprit et parler en langue comme Jésus-Christ l'a dit ici. C'est disponible pour toute personne qui confesse
Jésus de sa bouche, croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et cette personne aura la capacité, les dons du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, de parler en langue, d'adorer Dieu en esprit. Quel est ce miracle qui n'avait pas encore eu lieu avant que Jésus-Christ ne monte au ciel et qu'il mentionne ici? De tout ce miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à la résurrection de Jésus-Christ, un seul miracle n'avait pas encore eu lieu avant qu'il ne monte au ciel, se parler de nouvelles langues. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le faux adorateur n'adore pas le Père en esprit. Le Père céleste demande les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce moment est venu. Cette heure-là est venue après que le Seigneur Jésus-Christ soit mort, ressuscité, monté au ciel et qu'il ait été assis à la droite du Père. Et dans les jours qui ont suivi, ces grands moments s'est réalisé. Ces miracles n'avaient pas encore eu lieu auparavant. Cet unique moyen d'adorer Dieu en esprit était arrivé pour la toute première fois le jour de la Pentecôte. Dans le livre des Actes, chapitre 2, les apôtres croyaient que Dieu avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ils ont vu Jésus-Christ dans son corps ressuscité. Et les apôtres avaient parlé en langue pour la toute première fois au jour de la Pentecôte. L'un des miracles qui accompagne ceux qui croient que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts est de parler en langue. Comme les apôtres croyaient à la résurrection de Jésus-Christ, je venais de le dire, ce sont eux qui avaient parlé en langue pour la toute première fois, le jour de la Pentecôte, quand ils avaient reçu le don du Saint-Esprit. Cela est mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 4. Il est dit, il se réfère aux apôtres, aux 12 apôtres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, Dieu, leur donnait de s'exprimer. Les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ce sont les apôtres, après avoir reçu le don du Saint-Esprit, qui se sont mis à parler en d'autres langues. Ce n'est pas l'Esprit qui parlait à travers eux. Ce sont eux qui parlaient. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. Voilà l'exactitude de la parole de Dieu. Et c'est très important de garder cela en tête. Dans l'intelligence, c'est très important. Et nous passons maintenant à la deuxième question. Est-ce qu'on peut adorer Dieu en esprit lorsqu'on chante une chanson biblique? Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine au puits dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus-Christ n'avait pas dit à la femme samaritaine que les vrais adorateurs vont adorer Dieu par des chansons bibliques ou par d'autres formes. Non, Jésus-Christ était spécifique. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La seule et l'unique façon d'adorer Dieu en esprit est de parler en langue. Toute personne qui croit que Dieu, qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, reçoit la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, qui la permet d'opérer 9 manifestations du Saint-Esprit. Et l'une de ces 9 manifestations du Saint-Esprit est le parler en langue. Vous pouvez chanter aussi en langue, comme cela est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Nous passons maintenant à la question suivante. Je crois que nous allons répondre, qui sont appelés à adorer Dieu en esprit? Qui sont appelés à adorer Dieu en esprit? C'est ça la question. Nous allons
dans la parole de Dieu pour trouver la réponse à cette question. Dieu a toujours des réponses aux questions de ses enfants qui sont appelés à adorer Dieu en esprit. La parole de Dieu est fantastique. Selon la parole de Dieu, selon l'exactitude de la parole de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu ont la capacité d'adorer Dieu en esprit. Parce qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit et ces gens-là sont capables d'adorer Dieu en esprit. Tous les croyants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu peuvent adorer Dieu en esprit. Toute personne qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts reçoit la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Cette puissance d'en haut que Dieu donne à la personne qui a cru à la résurrection de Jésus-Christ permet à cette personne d'opérer les 9 manifestations du Saint-Esprit. Et comme je venais de le souligner, l'une de ces 9 manifestations du Saint-Esprit est le parler en langue. Les vrais adorateurs adorent le vrai Dieu en esprit et en vérité en parlant en langue. Qui sont les vrais adorateurs du Père Céleste? Les vrais adorateurs, ce sont des gens qui adorent le Père en esprit et en vérité. Comment une personne peut adorer Dieu en esprit? En parlant en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Qu'est-ce qui se passe quand une personne parle en langue? La réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, verset 2. Il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à qui? À Dieu. Vous voulez parler à Dieu? Parlez en langue. Si vous voulez vous adresser directement à Dieu le Créateur, parlez en langue. Parce que la personne qui parle en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne parlant en langue n'entend ses propres paroles afin de comprendre avec son intelligence ce dont tu parles. Car en esprit, il parle avec sa bouche de mystères. Voulez-vous dire des mystères à Dieu le Créateur? Parlez en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15. Verset 14. Paul dit par révélation, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Voyons quelques exemples de gens qui avaient opéré cette manifestation d'adoration, ce miracle de parler en langue après avoir cru à la résurrection de Jésus-Christ. Les gens qui avaient parlé en langue quand ils avaient reçu le don du Saint-Esprit. Je vous ai donné l'exemple des apôtres. Au jour de la Pentecôte, en acte 2, 4, ils ont reçu la puissance d'en haut, ils se sont mis à parler en langue. Dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 40 à 42, ici, c'est l'apôtre Pierre qui est allé dans la maison de Corneille. Il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après que l'eut ressuscité des morts, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Et au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre a parlé de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, et ces gens qui étaient là ont cru. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen. Verset 46, car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. C'est ça. Quand ils ont entendu les témoins qui étaient les fidèles circoncis qui étaient partis avec Pierre dans la maison de Corneille, quand ils ont entendu ces gens parler en langue et glorifier Dieu, ils étaient convaincus que ces gens étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est dans la parole de Dieu. Il y a un autre exemple dans le chapitre 19 du livre des Actes, Acte 19, versets 1 à 7.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Ce baptême d'eau. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et maintenant, nous allons passer à la question suivante, la dernière question. Est-ce que le diable peut adorer le vrai Dieu? Donc, le Dieu le Créateur. Est-ce que le diable peut adorer Dieu le Créateur? Le diable est le Dieu de ce monde. Il a été précipité sur cette terre parce qu'il voulait être adoré comme le vrai Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, nous voyons ici, c'était lors de la tentation de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas être tenté, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été tenté par les diables. Il était tenté par les diables. Les diables, au verset 10, les transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde de leur gloire. C'est ça. Mais quand nous lisons ici, donc, lisons d'abord à partir du verset 8, hein, verset 8 à 10. Donc, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Verset 9, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Voilà, le diable veut être adoré comme le vrai Dieu. Il dit, « Si tu te prosternes et fais quoi? Et m'adores. » Verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc, Dieu, le Créateur seul, mérite notre adoration. Pas qui que ce soit, pas quelqu'un d'autre. Seul, Jésus-Christ le dit au diable, seul Dieu mérite d'être adoré. Pas Jésus, pas les diables, pas qui que ce soit, mais le diable veut être adoré comme le vrai Dieu. Rappelez-vous que dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, il y a eu guerre dans le ciel. L'ange Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Le diable est l'ennemi juré du seul vrai Dieu et des enfants du seul vrai Dieu. Le vrai Dieu est lumière et le diable est ténèbres. Donc, les ténèbres, donc la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent automatiquement. Donc, le diable ne peut jamais, donc, le diable ne peut jamais adorer le seul vrai Dieu. C'est une impossibilité. Il est l'ennemi du seul vrai Dieu. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.